Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport fait résonance avec le vœu que nous avions étudié lors de la session du 16 octobre et pour lequel on a eu des échanges somme toute assez intéressants. Mais ce rapport, il est encore plus en résonance avec la situation climatique planétaire que j'évoquais tout à l'heure dans chaque pays et dans chaque territoire, dont le nôtre. Car enfin, de quoi s'agit-il ? Il s'agit vraiment d'être encore plus au rendez-vous de l'accord de Paris. Nous ne devons plus tergiverser dans l'engagement pour le déploiement du mix énergétique, pour l'efficacité énergétique et bien sûr pour la promotion de la sobriété énergétique. Donc concrètement, dans la délibération, vous vous référez aux objectifs du SRADET et à la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable avec des indicateurs qui ne disent pas complètement tout. En effet, le scénario REPOS, qui s'inscrit dans le SRADET, décrit précisément l'objectif très volontariste pour une région bas carbone et à énergie positive en 2050. Ainsi, pour arriver à la trajectoire zéro émission de gaz à effet de serre issus des différents secteurs émetteurs, il faut décarboner massivement l'énergie. Et pour arriver aux 47 TWh d'ENR estimés par REPOS d'ici 2050, cela implique un effort Micro, s'il vous plaît. Ça implique un effort considérable car nous avons pris de retard sur l'ensemble du territoire régional et donc départemental. Or, il s'agit bien de répondre à l'ensemble des besoins. Pas départemental, hein ? Je parle de mix énergétique et vous me laissez finir, s'il vous plaît. Oui, finissez votre déclaration. Je vous ai écouté très tranquillement, Oui, Monsieur Fro. non mais excusez-moi, je suis désolé. On vous écoute. Il s'agit bien de répondre à l'ensemble des besoins avec l'assurance d'une électricité produite localement à partir d'un mix d'énergie renouvelable, dont l'éolien. Cela veut dire que pour cette production d'électricité en partant de la situation régionale en 2021, c'est le chapeau, Monsieur Fro, le chapeau. Avec 952 mégawatts installés, il faut assurer la multiplication, entre autres, du parc éolien par 4,7 sur l'ensemble de la région. En septembre 2023, la Côte d'Or présente une puissance installée de 388 MW, soit 33% du parc éolien. On se rejoint là-dessus. 33% du parc éolien de la région, derrière Lyon qui a 34% de ce même parc. Dans le mix des ENR, il faut tenir compte évidemment de ce que permettent nos territoires. Et pour l'éolien, ce sont Lyon, la Côte d'Or et une partie du Doubs qui ont développé cette filière parce que ce sont les territoires les plus favorables à la circulation du vent. C'est là où il y a le plus de vent. Pour autant, les destins liés de nos territoires nous conduisent à poursuivre cet effort pour atteindre les objectifs de 2050, notamment celui de notre département. Il s'agit bien de répartir cet effort aussi bien territorialement que pour l'ensemble de la population, tant avec les travaux en amont pour l'acceptabilité aussi bien des élus locaux que des habitants. Nous savons que c'est une question sensible, on a y travaillé. Alors, de ce point de vue, les critères de classement paysager de l'UNESCO restent en deçà des enjeux énergétiques et climatiques. Il s'impose pour l'instant. Il s'impose, ou en tout cas, il offre un cadre. C'est pour cela que nous proposons une évolution de ces critères de labellisation afin qu'ils soient plus en phase avec les objectifs de décarbonation de l'économie et la réduction des gaz à effet de serre. Et pour anticiper quelques commentaires qui ne vont pas manquer d'arriver, bien évidemment, avec la prise en compte du respect de la biodiversité. Ensuite, pour ce qui est de l'intérêt paysager iconique, on va peut-être convenir dans cette assemblée que forcément, il y a une part de subjectivité propre à chacun et chacune d'entre nous. Parce que franchement, que dire des autoroutes qui longent des châteaux séculaires, on en a quand même quelques-uns qui sont concernés dans notre département, des antennes des opérateurs de téléphonie mobile qui sont incapables de mutualiser ces installations, parce qu'il y a un autre type de réglementation, des tours de refroidissement des centrales nucléaires. Il y aurait alors une sorte de poids, de mesure sur ce volet paysage qu'il s'agit vraiment de faire évoluer.
Tout cela nous permettrait d'envisager d'autres possibilités de déploiement de l'éolien de façon équilibrée, j'insiste, de façon équilibrée et concertée, afin d'être au rendez-vous, encore une fois, j'insiste aussi, de 2050. Un autre point dans le rapport fait référence aux zones d'accélération des ENR, sans en dire plus. Certes, la démarche est nouvelle, mais intéressons-nous aux travaux en cours pour des installations dans ces périmètres définis par la loi de mars de 2023. D'ailleurs, le premier comité régional sous l'égide de la région et du préfet va se tenir en ce sens dans 3 jours, le 30 novembre. Il permettra une première évaluation du potentiel des communes afin de définir si elles peuvent être caractérisées en tant que zone d'accélération des énergies renouvelables en lien avec les objectifs REPOS. Cette évaluation demande de toute façon du temps afin qu'elle soit la plus pertinente possible. Et c'est en ce sens qu'à l'initiative du groupe écologiste, l'Assemblée plénière du Conseil régional a émis 3 demandes auprès du gouvernement, relayant en cela celle des maires. Première demande, prendre le temps de répondre aux interrogations des élus locaux. Deuxièmement, les accompagner par un appui technique et stratégique en lien avec le scénario REPOS. Troisièmement, allonger de 6 mois le délai au cours duquel faire remonter ces zones d'accélération énergétique. Ce temps supplémentaire n'est pas du temps perdu. Il permet aux maires et à leurs administrés de s'approprier les enjeux de l'accélération du développement des ENR, dont l'éolien, pour le climat. Il permet d'en mesurer les bénéfices économiques aussi bien pour la commune que pour les habitants. Il permet enfin d'évaluer l'apport du territoire communal à la trajectoire de l'indépendance énergétique de notre pays, dont nous avons évidemment besoin dans le contexte international que nous connaissons tous et toutes. Nous suivrons donc de près ce qui sortira de la COP28 de Dubaï, parce que cela aura des impacts d'une façon ou d'une autre sur la stratégie énergétique de notre collectivité. Et quoi qu'il en sera, il faut faire beaucoup plus et beaucoup mieux, et beaucoup en mieux pour le développement des ENR, leur planification, pour l'efficacité et la sobriété énergétique.